Moins essentiel quand même, c'est le problème de la rue. Qu'est-ce qu'on fait avec l'attraction de la rue avec nos enfants? L'un des Doléadors a dit, il a une phrase assez triste, il a dit avant la rue juive, était Kadosh, et le Beth Midrash était Kodesh Kodashim. Il était Kodesh Kodashim. Et aujourd'hui, la rue, c'est un lieu de dépravation, et le Beth Midrash lutte pour rester Kodesh. Il a fini sa phrase en disant les deux problèmes sont liés. C'est lié. C'est-à-dire qu'il y a une dégradation spirituelle dans le Beth Midrash parce qu'il y a une telle influence massive de la rue. Alors, qu'est-ce que la rue elle propose? Quelle est la concurrence entre une éducation Torah et la rue? Donc on parle aujourd'hui d'un point très spécifique, qui est comment lutter avec les attirances de la rue, qui sont un problème énorme, qui existe en réalité, pas que dans le Mont-Fraï. Il faut bien savoir que même la rue à Bnei-Brak, même la rue à Mère-Charim, est influencée par une modalité, une façon de poser l'attrait du désir, l'attrait de divertissement, l'attrait de l'ego, favoriser l'ego, la réussite personnelle, le plaisir, l'aventure, l'égotisme, l'égoïsme, tout ça est vendu par la rue. Il y a toute une société, on va faire un cours sur ça, mais il y a tout un système idéologique autour de la société moderne, qui n'est pas juste la modernité. La technologie, c'est pas juste la modernité. C'est aussi très bien qu'il y a la technologie, ça permet des médicaments, ça permet une communication plus facile, ça permet plein de choses très bien. Mais c'est accompagné. J'ai oublié de le dire. Donc, cette technologie, cette nouvelle technologie, cette société moderne, n'est pas simplement inscrite dans le politique, inscrite dans la conscience des gens. Elle est inscrite dans une organisation urbaine où l'urbanité, c'est-à-dire la cité, mais devant nous, convoque chez nous des désirs. Il faut bien comprendre ça. Regardez par exemple les femmes, même haridites ou pas haridites, qui lisent des magazines, on voit tout le temps l'image du mannequin, l'image du gars qui a réussi dans le costume, la jeunesse, c'est-à-dire toutes les valeurs de savoir, les valeurs de tzadikout, les valeurs de réaliser sa vie spirituelle n'existent pas. Ce qui existe, c'est toujours l'enfantillage, la beauté juvénile, le désir, l'égotisme, la réussite, l'argent, le clinquant. Et ça, c'est complètement organisé, non seulement dans le discours, parce que le discours c'est toujours que ça, mais c'est aussi, ça c'est plus grave, c'est organisé dans la façon dont la rue, dans les magasins sont agencés, dans les écrans publicitaires, dans tout ce qui nous entoure, dans les journaux qu'on touche, et même dans les journaux les plus haridim, vous avez des fois des publicités qui imitent bêtement et palement. Simplement, au lieu de mettre une femme de moitié nue, ils mettent un je sais pas quoi, mais ça a pour le droit, c'est le même système. On veut exciter le désir, pour le désert, c'est un lapsus qui se tient, pour le désir spirituel, et nos enfants, et nous-mêmes, nous sommes massivement influencés par cela. Donc, aujourd'hui, on va faire juste un petit cours sur ce problème spécifique qui est moins essentiel, moins au jour le jour, mais il y a un problème. Comment on fait avec nos enfants pour les préserver de la rue? Alors, on peut pas, il n'y a pas de formule magique, bien sûr, mais il y a une onde de choc qui existe. Alors, il y a plus ou moins de niveaux. C'est ça où le Satan est très fort. Il y a, on va passer par le bas ou par le haut, je ne sais pas qui est plus bas que l'autre, il y a des gens religieux qui font rentrer sans vergogne et sans complexe toute la modernité chez eux. Ça veut dire qu'on voit des films, James Bond, on voit toutes sortes de films, on essaie plus ou moins qu'il n'y ait pas de scène trop pas bien pour les enfants, mais on va faire rentrer tout, on achète les trucs de marque, on rentre dans le système. Là, ça va être très 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 difficile de sortir des enfants en 20 ans. Très très difficile. Parce que cette façon de voir des films, cette façon d'épouser la mode, cette façon de s'habiller, même pour une femme mariée de façon, on a le droit d'être coquette, on a le droit d'être élégante, on a le droit d'être belle. C'est même une mitzvah. Mais si on le fait pour essayer de se rapprocher du modèle des jeunes premières des films, ou ce qu'on voit dans les écrans publicitaires, ou dans les magazines visant de la mannequin, on fait passer un message subliminal aux enfants que c'est quand même ça qui est excitant, c'est quand même ça la vie, c'est quand même ça la réussite. Donc la sniout,
Les enfants, quand ils vont même à l'école, on ne peut pas leur mettre des œillères, ils voient bien des belles voitures, ils voient bien des. Voilà, donc je vous dis, la rue elle-même véhicule un message, éclatez-vous. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc on dit d'abord, la rue a une onde de choc, la société a une onde de choc dans les familles. Il y a plusieurs niveaux de famille. Il y a un niveau où ils vont accepter, même si je parle de les religieux ici, même s'ils sont religieux, ils vont accepter tout ce qu'on peut prendre de la société. Ça fait partie du niveau. Dans ce cas-là, il faut savoir que c'est un prix à payer, que ça sera très très difficile d'avoir des enfants chambrés médiocres. Il faut le savoir, parce que l'attrait est trop fort. Ils vont s'identifier. Ils vont s'identifier à ça de façon trop forte, ça sera très très difficile. Il y a un deuxième niveau où plus ou moins on résiste, mais il y a quand même quelques défaillances. Il y a un troisième niveau qui est soi-disant le meilleur, où on coupe tout. Pas question d'avoir Internet à la maison, pas question d'avoir des balises à la maison, pas question d'avoir quoi que ce soit à la maison. Mais il faut savoir qu'il y a un contre-coup, c'est que la personne devient presque anormale par rapport à ses amis, par rapport à la société. Donc il y a un décalage où la personne peut se sentir. L'enfant dit, qu'est-ce que je vis chez les mamans? Je vis chez des gens, une secte haribide, et je vois que le monde il n'est pas comme ça. Donc il y a un décalage tellement fort entre cette éducation qu'à un moment donné, ça peut faire une rupture, un clash, où l'enfant dit, moi je vais vivre dans une secte, je vais vivre dans le grand monde. D'accord, mais même les écoles toraniques, ils communiquent avec les parents par email, alors que. Non, pas les toraniques. Toraniques, pas les toraniques. Mais pas les autres, vous avez raison, d'autres maisons, d'accord. Mais pas les toraniques. Mais ça ne résout pas le problème que même chez les haridim, les plus orthodoxes, vous avez une urbanité, même à Méachan, à Nebrak encore plus. Vous n'avez jamais vu les magasins de Nebrak? Je suis choqué. On va à Nebrak, on voit des vitrines avec des robes, complètement attirant le regard de la même chose qu'un magazine t'offre la même chose. Les publicités, elles marquent sur le même remarque, d'exciter le désir, de créer un besoin, de créer un manque que tu vas combler en mettant de l'argent pour acheter ce qui te manque, etc., etc. Donc on est dans le même système, plus ou moins cachérisé, mais on est dans le même système. Et on a vu que les trois solutions ne sont pas bonnes. Te couper complètement, c'est peut-être la meilleure, mais en tous les cas, elle a le problème du contre-choc. La personne dit, moi je suis isolé, je ne veux pas. De faire rentrer tout ça, même en filtrant ce qui est trop gros, ça fait une identification au monde moderne, dont la modernité qui véhicule essentiellement un message que ce qui est important, c'est de s'éclater, faire de l'argent et s'affirmer par une réussite sociale. C'est ça le message cardinal de la société occidentale. Il n'y a plus de valeur. Le monde tourne autour aujourd'hui de deux grands moteurs qui sont l'argent et le sexe. Pour les choses crûment. C'est ça qui fait tourner le monde. Qui sont les deux du désir, parce qu'il n'y a plus de valeur. C'est-à-dire même aujourd'hui, même les politiciens européens occidentaux vous disent, même un hôpital, il doit être rentable. Vous n'avez jamais remarqué ça? C'est pas qu'ils sont. Il y a 50 ans, vous auriez dit un hôpital doit être rentable. On nous met en prison. Le service public, il ne doit pas être rentable. Le service public est là pour aider les gens. Pourquoi? C'est pas qu'ils sont devenus plus radins qu'il y a 50 ans. C'est parce qu'il n'y a plus de valeur. Comme il n'y a plus de valeur, la seule valeur qui reste, c'est l'argent. Donc on se raccroche à une structure qui marche. Quel business? Ça marche. Donc on ne va pas diriger un hôpital s'il n'est pas rentable. Parce que la valeur d'altruisme, elle existe, elle n'est pas réelle. Ça ne tient pas à long terme. Parce qu'il n'y a plus de valeur. Donc on est dans une société où il n'y a plus de valeur. Cette non-valeur, elle rentre même dans les familles qui ont le plus de valeur. Elle rentre, ou bien parce qu'elle rentre avec les outils de communication extraordinaires que déploie la société de consommation, ou elle rentre par le refus de la société de consommation, qui crée un décalage tellement énorme que l'enfant, à un moment donné, peut se trouver complètement déboussolé. Et je connais des gens qui ont décidé de tout lâcher parce qu'ils arrivent dans un grand monde. Donc quelle est la clé? Quelle est la solution? Il n'y a pas une solution magique. Mais la solution, il faut la trouver chez les enfants qui ont quitté la Torah, attirés par la rue. Et on leur demande pourquoi. Pourquoi vous avez quitté la Torah? Il y en a qui disaient, ils disent tous la même réponse. Par exemple, une fois, un syndic arabe qui s'occupait d'essayer de récupérer des gens qui abandonnaient la Torah. Et il leur a dit très humblement, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous avez quitté la Torah. Parce que j'ai moi-même des enfants et je voudrais me prémunir de ce Torah. Et dites-moi pourquoi. Et ils étaient 3 enfants. Un des enfants, il a dit, les adolescents, c'est les adolescents. Il a dit, vous, ça vous arrivera jamais. Pourquoi tu dis? Il dit, parce que j'ai vu comment vous êtes avec vos enfants, comment vous embrassez vos enfants, comment vous avez une complicité avec vos enfants, comment vous avez une chaleur avec vos enfants. Nous, quand on va dans la rue, on cherche une substitution du manque d'amour chez nos parents. Et le deuxième, il a dit, tu es trop délicat, c'est pire que ça, mon père est muet.
Et le troisième, je sais ce qu'il disait, il disait oui tout ça, oui c'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, quand je vois un père qui embrasse son enfant, je pleure. Ça veut tout dire. Des phrases comme ça terribles. C'est que la première clé pour se prémunir de l'attirance des valeurs de la société de consommation qu'on va appeler la rue, c'est une ambiance bienveillante, aimante, de joie dans la famille. Ça veut dire très souvent, l'attrait n'est un attrait que parce que c'est un substitut pour l'enfant de ce qui lui manque. Je vous donne un exemple très simple. Très souvent, l'enfant n'est pas accepté, ça il faut faire attention nous-mêmes, comme il est. On ne l'aime qu'à condition qu'il soit comme il doit être. C'est une pression terrible pour les enfants. Comme on veut qu'il soit. Comme on veut qu'il soit. C'est une pression terrible parce qu'il sent très bien qu'il ne peut pas y arriver, que c'est pas lui. Et il sent qu'il n'est pas aimé. Donc il va aller avec des voyous, des petits voyous sympathiques. Il accepte comme il est. Moi, je sais, bon, on va commencer à lui dire. T'es notre copain si tu fais la fille là. T'es notre copain, c'est tout. Oh non, je t'assure. L'enfant, il existe enfin. Il existe enfin parce qu'avec les autres, il peut parler cool, il peut être lui-même sans que chaque seconde on attend de lui qu'il devienne ce qu'il n'est pas. Donc c'est là où on rentre dans un problème épineux dans l'éducation, qui est la vraie posture entre une exigence et que cette exigence ne soit pas une destruction. Comment on fait? En d'autres termes, si tu attends, si tout le temps ton regard est un regard d'attente, que l'enfant fasse des choses, même s'il peut les réaliser, mais il n'y a que ça, tu ouvres, et c'est récurrent. Tous les enfants qui ont quitté le derrière, c'est tous des enfants qui témoignent d'une seule et même chose, que leurs parents ne les ont pas acceptés comme ils sont. Donc ils vont chercher une reconnaissance ailleurs. Ou bien des familles où il n'y avait pas d'ambiance familiale chaude, sympathique. Ils vont chercher l'affection, l'ambiance chaude ailleurs. Après, qu'est-ce qu'on va dire? On ne peut pas dire, alors c'est très bien, la vie est belle, fais ce que tu veux mon fils, éclatons-nous, du moment que tu viens à la maison, il n'y a plus d'exigence. Or, on avait vu dans les cours précédents que les axes de l'éducation, c'est l'exigence, c'est d'attendre quelque chose de l'enfant. Donc comment est-ce qu'on équilibre ce problème? Comment on fait? D'un côté, l'attente peut être très destructrice. D'un côté, il n'y a pas d'éducation sans attente. Excusez-moi. Ouais. Si la différence c'est l'enfant, ça veut dire qu'il ne croit pas. S'il dit qu'il ne croit pas, ça c'est un autre problème. S'il dit qu'il ne croit pas. Il est différent, d'accord? Oui. Alors, mais ça, cette différence-là, quand toute la maison elle fonctionne dans ce sens-là, on va en parler. Retenez votre en 2 minutes, on va. Je vais aller dans l'autre sens. Alors, on va donner la réponse et on va voir si elle répond à votre question. Mais là, vous parlez de gens qui passent leur temps dehors. Pas forcément. Mais un enfant qui veut faire du vélo, vous ne pouvez pas lui dire non, tu ne veux pas faire Bien du sûr, vélo. on ne va pas aller dehors. On parle de s'identifier en quittant le monde à Torah à la société chilonique. Comment on se prévoit ça? On parle de ce problème-là, qu'on appelle les tâches. Là, le problème de... Et on va voir. Alors, on va voir, ça aussi, on va en parler. Alors, allons d'abord les athlètes pour que ça soit structuré. Donc, la réponse, elle est très simple. La réponse est, que l'attente qu'on doit avoir d'un enfant ne doit pas être l'attente du résultat, on en a déjà parlé, mais l'attente l'effort pour arriver à ce résultat. Ça enlève déjà beaucoup de pression. Tu ne dis pas qu'arrivé, t'es pas arrivé. Tu vérifies est-ce qu'il est dans un effort de réaliser son potentiel, de réaliser ça à ce qu'il peut arriver. Tu es avec. Deuxièmement, tu ne mets jamais le discours sur le fait qu'il a réussi ou pas réussi. Tu mets le discours s'il a fait des efforts, mais tu le dis, surtout tu ne faut pas traumatiser l'attente. Il ne faut pas donner à l'attente une dimension de crispation et de drame. Ça veut dire qu'il faut faire ça presque comme un jeu. Je sais que tu es très fort, je sais que tu as un potentiel énorme. On a déjà expliqué tout ça doit être vrai, basé sur des vrais faits. L'éducation ne peut pas vivre sur des fantasmes, il faut que ça soit basé sur les réalités psychologiques et intellectuelles de l'enfant. On parle de ça. Mais même là-dedans, tu dois faire ce qu'on attend de l'enfant, on doit le traduire en jeu entre nous. Comme si on lui disait, alors où t'en es aujourd'hui par rapport à ça? Alors, il te dit ça, il te dit ça. Et ça passe par le deuxième point qui est essentiel, c'est la complicité. Il n'y a pas d'éducation. Ce qui va prémunir de l'attrait d'un ailleurs de la maison, peut-être négatif, c'est la notion de complicité avec l'enfant. Entre l'homme ou la femme? Les deux, l'homme et la femme. Il faut être complice avec ses enfants. Ça veut dire qu'il faut avoir des terrains qui ne soient pas père-enfant ou mère, parent-enfant.
Alors là, qui jouent au chèche-bêche. Bon, je sais pas si c'est mieux. Mais au moins, ils ont un moment, ils sont ensemble, ils jouent. On entend souvent le fait qu'un excès de complicité, ça génère un manque d'autorité. Oui, alors c'est pour ça que tous les grands, c'est des gens d'équilibre. La complicité, alors les grands tzadikim, ils arrivent à une complicité dans la Torah, par l'étude, par l'interrogation des grandes idées de la Torah, des grandes questions. Mais si on n'arrive pas à ça, on ne peut pas, on n'est pas à ce niveau-là. Il faut une complicité qui n'est pas de la familiarité. Ça ne veut pas dire que ton fils peut te casser la tête, te dire tu joues n'importe comment, non, ça tu l'arrêtes. Non, il y a ça de respect. Mais avoir ou des jeux ensemble, ou une activité ensemble, ou de s'intéresser à ce qu'il fait. S'intéresser à ce qu'il fait. Ça veut dire être. Si tu veux qu'il réussisse, l'enfant a l'impression que tu ne veux de lui qu'avec une image de lui-même et que tu n'aimes pas lui. Si tu commences à étudier à l'école aujourd'hui, qu'est-ce que tu as étudié là, qu'est-ce que tu as fait, raconte-moi ça. Quand il est un peu triste, tu dis tiens, tu viens me parler, être avec lui dans ses préoccupations, dans ses réalisations, par rapport à son propre monde. Pas le plaquer que tout le temps. La complicité, elle est essentielle pour réussir à protéger l'enfant de vouloir chercher ailleurs, tout simplement. Alors, votre question, si un enfant dit je ne vous crois pas, moi je ne crois pas, je ne crois plus en Dieu, je ne crois plus en rien. Non, c'est assez rare, c'est très rare. Il y a eu quelque chose derrière. Il y a eu quelque chose derrière. C'était une fois un apicoro s'est venu voir un grand rab, je crois. Il lui a dit moi, tu as quitté la yeshiva parce que tu étais apicoros. Ou tu as d'abord quitté la yeshiva parce que tu voulais faire des avérotes, et après tu as construit une pensée. Et il a dit ouais, il était honnête, il a dit non, j'ai quitté la yeshiva et après je deviens apicoros. Il dit parce que ton apicorsout, c'est pour justifier ton instinct que tu n'as pas pu réprimer. Mais moi j'ai jamais vu quelqu'un qui, au sein de la yeshiva, je ne crois pas. J'en ai jamais vu. J'ai fréquenté des milliers de personnes à la yeshiva. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui, à un moment donné, peut-être c'est un ou deux, peut-être Spinoza, allez savoir. Je vais même lui aller passer quelque chose. Mais c'est très rare que des gens deviennent apicoros dans le monde à toi en pure logique. Je n'en ai jamais vu. Je connais pas l'exemple. Donc, il faut, quand il te dit ça d'abord, c'est déjà trop tard, on a déjà fait toutes les bêtises pour qu'elle arrive là. Mais il ne faut pas, donc, encore une fois, jamais dramatiser et commencer à rentrer dans son discours. Pourquoi tu ne crois pas? Bien, la complicité aussi doit être là. Bien, on imagine les deux thèses. Qu'est-ce qui te pousse à croire que tu ne peux pas croire? Soyons honnêtes et re-engager un dialogue, nouer un dialogue qui est basé sur sa non-croyance ou sa non-supposée croyance. Est-ce que sa non-croyance est réelle? Est-ce qu'elle est illusoire? Est-ce que pourquoi c'est plus logique de croire que de ne pas croire? De rentrer dans la relation, la complicité, c'est la clé de tout. C'est de jamais dramatiser le problème. Je vous donne un exemple très simple. L'exemple qui paraît dans le monde des Chinois plus orthodoxe, c'est que ça peut exister. On peut traduire l'exemple en d'autres. Vous avez par exemple un enfant qui est en plein milieu de l'étude, à la yeshiva, qui me dit moi j'ai envie d'aller à la plage. J'ai envie d'aller à la plage. J'ai envie d'aller m'éclater à la plage. Il y a trois attitudes. Deux mauvaises, une bonne. La première mauvaise, ça serait le libéral. C'est très bien, mon fils. Il faut aller à la plage, va t'éclater, il faut bien que ton corps s'exalte. Et si entre-temps tu peux faire la Dolce Vita, pourquoi pas? Et vas-y, la vie est belle. C'est le Tunisien type. Non, éclate-toi. Deuxième attitude, le fromeur qui va dire ah, les chaleurs, cette envie, c'est pas toi, c'est ton Satan qui est en toi. C'est le Yatsera qui est en toi, c'est pas toi. Toi, ton vrai toi, c'est la Torah. Ton vrai toi, c'est la Kedusha. Ça, c'est le Satan qu'on va brûler ensemble. Ça, le gars, il croit, mon père. J'ai envie d'aller à la plage. La bonne attitude, c'est de dire, tu vas à la plage, formidable. C'est déjà merveilleux que tu es capable d'exprimer ton désir. Alors, voyons comment tu peux travailler pour que cette tentation devienne, comment tu vas devenir Oved Hashem. Comment cette tentation est une occasion pour transformer cela comme élément pour t'approcher de Dieu. Jacob, c'est Yud, c'est le futur. Jacob, c'est la mort. Le juif, c'est celui qui transforme tout ce qu'il veut tuer en raison de surplus de vie. C'est ça, être juif. Être juif, c'est la capacité de transformer le malheur en bonheur, la malédiction en exaltation. C'est ça, être juif. Quand tu dis, attends, si tu as eu, tu as reçu ça, c'est que c'est pas neutre, c'est que c'est un avodat. Donc, quand tu pars comme ça, d'abord, ça dédramatise. C'est plus le Satan. En plus, ça crée une vraie complicité. Alors, mon père comprend. On peut parler avec lui.
Ma mère le comprend. On peut parler avec elle. Troisièmement, ça lui donne des vrais éléments de s'en sortir. Parce que c'est la seule façon de s'en sortir. C'est la seule façon de travailler avec soi-même, avec son désir. On ne peut pas travailler tout le temps en bloquant. Parce que même si on réussit, il faut savoir que la chita du fromage, des fois, elle marche. Hein. Le gars, il retourne des usines, il va être mauvais. Moi, je suis en collège, je vois les avréchim. Il y a beaucoup d'avréchim qui ne sont pas assez forts dans l'étude parce qu'ils sont fermés. Ils n'ont pas réussi. Ils ne sont jamais mesurés avec leurs vrais problèmes. Donc ça amoindrit leur énergie intellectuelle. Ils sont plus très forts. Ils sont un peu fades. Ils sont fades. Ils ont fait ce que leurs parents ont voulu parce qu'ils ne veulent pas trahir. Ça suffit pas de donner une énergie de couper un gadol, t'as une tracra, matzadique. Ça suffit pas. Si tu n'es pas capable de te mesurer avec ton désir, ou ton non-désir, avec tes tentations intérieures, et que tu ne les utilises pas pour la Torah, à un moment donné, où ça craque, pour les gens plus courageux, ou ça craque pas pour les gens encore plus courageux, pour rester fidèles à la Ça va craquer un jour. Non, pas forcément. Ça peut faire des gens. Alors, Ça peut faire des gens qui ont produit des mauvais parents, sont été des gens, très souvent des enfants, qui ont été, très souvent les mauvais parents, ils sont des enfants qui ont été mal éduqués. Donc ils reproduisent ce qu'on fait avec leurs parents, c'est exactement pareil. Donc il faut être capable, et ça donne une complicité qui fait qu'à un moment donné, l'enfant va revenir, etc. Ils vont vous parler. Et donc c'est toujours ça la meilleure façon de garder un enfant. Si la peur, ça marche un jour il vous cachera, c'est la peur. Il y a une histoire horrible que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, horrible. Affreux. Un gars qui avait mangé, un enfant qui avait mangé de la viande, contre l'autorisation des parents. Il avait mangé de la viande. Non, il avait préparé la viande pour Shabbat et personne ne touche. À la fin, il a vu qu'il manquait un steak. Le père s'est énervé. Qui a mangé le steak? L'enfant, il ne pouvait pas dire. Ah, là, je vais vous faire manger un yaourt. Mange un yaourt. Celui qui ne mange pas de yaourt, c'est lui le coupable. Ils ont tous mangé le yaourt. En écoute de Chorman, l'enfant, il a eu la honte dans son père, il a préféré manger le yaourt. C'est un dingue. C'est un dingue. Parce que tu es dans la force, le truc. Tu veux imposer ton truc, tu veux contrôler. C'est. Ça serait une bonne réponse. Ça serait la meilleure réponse. Ça serait une épienne. Une épienne de l'histoire. Donc, mais vous vous rendez compte, ça ne sert à rien. Ça sert à faire des menteurs, des tordus et des gens qui vont reproduire ça plus tard avec leurs enfants. Ça sert à rien du tout. Donc, ce qui est important, la complicité. 2, il faut que le degré d'amour, chacun à son degré, est inconditionnel. L'enfant doit sentir que vous l'aimez. Il faut aussi exprimer l'amour. Amour inconditionnel et exprimer l'amour. Très souvent, il y a une erreur. C'est vrai que c'est moi chez les Sfaradim, que j'ai l'Ashkenazi. Mais il y a une erreur, beaucoup moins chez les Sfaradim que chez les Ashkenazi. Il y a aussi des points forts chez les Sfaradim, que les Ashkenazim, très souvent, j'ai entendu des histoires des fois, un homme pauvre qui avait fait une histoire pour écrire une nouvelle presque. Comment il raconte cette histoire. Comment ça, il avait vu 2 fils par les nazis avaient assassiné sous ses yeux. Vous imaginez, il avait un fils unique. Et un jour, il rentre chez lui, son fils unique, avec la valise, sa mère qui pleure devant lui, il ne comprend pas, il commence à crier, qu'est-ce qui se passe? Il se met droit devant lui pour montrer qu'il n'a pas peur à son père, il dit, je quitte la maison. Il ne savait plus quoi dire, il est parti à la maison, il était comme un fou, après il est parti voir quelqu'un qui s'occupait de ce fils, qui était son éducateur, et il a commencé à faire sa confession, il a dit, ouais, je suis un idiot, un triple idiot, il s'accusait lui-même, je n'ai jamais été capable d'aimer mon fils, et il raconte une histoire qu'à 3 ans, l'enfant pleurait, et il lui dit, fais-moi, embrasse-moi papa, j'ai besoin que tu m'embrasses. Et lui, il dit, non, tu fais un caprice, ça suffit. Parce qu'il voulait inconsciemment que l'enfant soit dur, qu'il ne voulait pas qu'il souffre comme lui avait souffert avec ses 2 enfants qui étaient massacrés par les nazis. C'est un truc terrible, ça, c'est des extrêmes. Mais qui montre que l'enfant a besoin d'amour, et surtout il a besoin qu'on lui révèle qu'on l'aime. Peut-être pas trop, peut-être qu'il faut exagérer un peu. Pas toutes les minutes, je t'aime mon fils, mais presque de façon constante. Il faut dire à ses enfants, il y a une très grave erreur de croire que l'enfant il sait que je l'aime. Le principal, il sait que je l'aime. On n'est pas là à partager tout le temps nos émotions, à montrer nos émotions. C'est pas bon, c'est pas comme ça qu'on est chez nous. C'est pas comme ça qu'on est chez nous, on fait des générations de névrotiques, de névrosés. L'enfant a besoin de ça. Et s'il n'entend pas qu'il aime, il croit qu'on n'aime pas. Si on ne dit pas à un enfant qu'on l'aime, il croit qu'on l'aime pas. Donc on doit lui dire qu'on l'aime,
On doit lui dire. Donc, l'attirance de la rue, pour résumer, il y a un qui est la moins grave et la plus difficile à combattre, c'est l'attraction pure du Yetzirah. C'est comme ça, un homme est un homme, surtout pour les garçons, et pour les filles, pour faire aussi pareil. C'est que, ça veut dire qu'il faut bien comprendre que l'attraction de la rue, c'est que tu existes par le regard de l'autre. Une fille qui s'habille, une petite fille ou une jeune adolescente, qui ne s'habille pas de sa noix à la maison, c'est pas qu'elle a envie de faire la autre. C'est pas parce que c'est la plupart du temps. Elle n'est pas du tout, elle est encore toute pure. C'est qu'elle a envie qu'on la regarde. Pourquoi elle a envie qu'on la regarde? Parce que ses parents ne la regardent pas. Donc la rue a une emprise sur tout ce qui manque dans la famille. Si un enfant est capable de regarder ses enfants, leur donner leur valeur, leur donner du encouragement, les apprécier pour ce qu'ils sont, leur montrer qu'on les apprécie pour ce qu'ils sont, ils ne vont pas chercher à être regardés par d'autres personnes en étant pas de salon, ils sont contents. Pourquoi l'Otachmod, c'est en face de tous les Asaradivrot, l'un c'est la même chose, l'un d'une relation verticale avec Dieu, l'autre avec une relation horizontale avec l'autre. Tu ne tueras point, je suis ton Dieu, tu ne tueras point, parce que l'autre c'est Tselem Elohim. Tu n'auras pas d'idole, l'adultère, la fidélité, etc. Shabbat, témoignage, tu ne feras pas trop témoignage. Quel rapport entre l'autre Ahmod Kavel et Imera Ve'Amira? Quel rapport entre Kivud Abahem et que tu ne convoiteras pas? Parce que la convoitise, c'est de ne pas être heureux avec ce que tu as. C'est pas que tu veux avec ce que tu es. C'est pas que tu veux la faire avec l'autre. Comme tu n'as pas la femme de l'autre, le ramor de l'autre. Tu veux être l'autre. Donc tu n'acceptes pas tes parents. Donc tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas de respect à ce que tu as. Pourquoi il y a cette tentation chez l'enfant? Parce que très souvent, le non-cavote des enfants par rapport aux parents vient du fait que les cavote, le cavet, donner du poids. Du fait que les parents n'ont pas donné du poids à leur enfant, ils n'existaient pas. Ou ils n'existaient que dans leur monde à eux. L'enfant n'existait que quand il clignotait selon les désirata des parents, donc il n'existe pas. Donc on n'a jamais vu comme il est. Donc on n'accepte pas comme il est. Oh, alors là, c'est la porte ouverte à toutes les autres attirances superficielles et qui ont donné l'apparence que ton t'accepte comme tu es. Ou bien tu vas te mettre pas de sa noix pour qu'on te regarde. Blablabla, tout ça. C'est aussi simple que ça. Donc la solution à ça, c'est de donner comment est-ce qu'on combat l'attraction physique. C'est par le fait qu'on lui donne sa place, mais deux, en nourrissant son esprit. Il n'y a pas de bonne éducation sans travail de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut que la personne, très souvent la superficialité de l'attirance de la rue, de la société de consommation, elle se greffe sur du vide. Si on nourrit intérieurement par l'étude de la Torah, par l'échange intellectuel, très souvent quelqu'un qui est nourri intellectuellement, même chez les chilonim, les intellos chilonis, les vrais intellos, ils sont beaucoup moins laissés aller que ceux qui sont pas intellos, que ceux qui sont pas intellos, ils n'ont rien. Donc qu'est-ce qu'il leur reste pour exister? Les ch'touillottes. Quelqu'un qui est nourri intellectuellement, il a du recul par rapport à ça. Donc il faut nourrir intellectuellement ses enfants. À table, Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on rigole, on parle football. Ou on commence à poser des questions qui excitent l'intelligence des enfants. Ah, qu'est-ce que vous dites de ça? Rachis contre lui, comment vous allez résoudre la contradiction? Ah, bravo, très bien. Vous créez une dynamique où on valorise l'intelligence, on valorise la recherche. On fait l'horloge des beaux livres aux enfants. On dit, tiens, Lucie, ça m'intéresse. Dis-moi, j'aimerais en discuter avec toi. Lis-le, on va en parler. Échange intellectuel. Ça donne une hauteur que l'enfant ne peut plus pactiser avec la bassesse de la rue. Deuxième le danger, c'est la notion du groupe. C'est-à-dire que j'ai envie de m'associer à un autre groupe. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de complicité. Ouais. Donc la complicité prémunit le fait qu'elle a besoin, l'enfant a besoin de s'identifier à un autre groupe. Troisièmement, la rue, très souvent, ça, pour fuir la maison. Et là, il faut que dans la maison, c'est très important que la maison ait une ambiance sympathique. Pas de cris, pas de nerfs, pas de cris, pas de nerfs, pas de réflexion désagréable. Je t'avais dit, toujours pareil, tu vois, toujours pareil, je te l'ai dit. Alors on entend ça pour. Je
Ah, tu vois, tu refais la même chose. Elle écrit. On se rend pas compte. Si on se rendait compte, le mal qu'on faisait à nos enfants, en parlant comme ça, entre conjoints devant les enfants, on ne le ferait jamais. Si on se rendait compte un tout petit peu le mal qu'on fait sur des générations entières. Parce que c'est bon, qui fait que ça relativise. La maison, c'est pas terrible. J'allais ailleurs. Après, on ne s'étonne pas quand on va ailleurs. C'est toute la vie. Si la maison, c'est l'endroit de crispation, d'énervement, de ressentiment, d'accusation réciproque, quand tu veux pas, il va rester à la maison. Il va aller ailleurs. Et aussi, on l'a dit, il faut, les deux choses dont on a parlé sont très importantes. Un, exprimer son amour. Deux, s'intéresser à son désir. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est intéressant. Il faut pactiser, s'intéresser à ce que lui, il aime. C'est comme ça qu'on développe sa personnalité, qu'on lui donne un espace où il se développe vraiment au sein de la famille, qui lui permet après d'être bien, de faire partie d'un groupe familial qui est le nôtre, et qui fait qu'on peut bâtir un avenir de Torah. Donc ça, il n'y a pas de solution magique. Même chez les grands sadiques, il y a des gens qui ont été dans la rue, qui ont quitté le monde de la Torah, ça existe, hein. Il n'y a pas de solution magique. Mais il est évident qu'à 99,9%, quelqu'un qui va mettre une mauvaise ambiance, qui va créer une très grosse tension pour qu'il s'en aille, et qu'il quitte, et qu'une maison où il y a où le rapport intellectuel, le rapport affectif, où leur besoin est très fort, 99,99%, l'enfant au contraire c'est un fidèle dans la Torah et qu'on dira alors voilà pour l'éducation. Du coup, le jeune homme qui veut aller à la plage, si par exemple une mère elle emmène ses filles à la plage séparée une fois par mois et le père il emmène ses garçons une fois par mois à la plage séparée, C'est très bien, c'est pas grave. c'est super. C'est vrai que moi aussi j'ai vu ça comme si vous disiez que c'était pas bien d'aller à la plage. Non, c'est que c'est au lieu d'étudier, il devrait étudier. Il devrait étudier. C'était le Zman du Limon. Et il dit, il y a un temps pour tout. On peut l'appeler vendredi après-midi, Ben Azmanim, une fois, si c'est organisé pour que le corps soit fort pour vous, c'est très bien. Non, je dis comme exemple. J'ai envie maintenant, je devrais faire la Torah, étudier la Torah. Au lieu de ça, j'ai envie plutôt d'aller. On a beaucoup de genre de problèmes avec les matchs de foot. C'est terrible. Les gens, ils étudient la Torah. Moi, j'ai une connaissance, il a pris une leçon à lui, il avait une chavruta. Et je ne sais plus quel quart de finale de la France, je sais pas, des grands matchs qui excitent tout un peu la planète entière. Et il était en train d'étudier, et il a arrêté sa chavruta une demi-heure avant pour aller voir le match. C'était le jeune arrivé de sa vie, regardez, ce gars il arrive vraiment à se route. À la porte du Bédamira, j'avais un mamoul qui était là, il lui a donné un coup de pied aux fesses, comme jamais il a reçu dans sa vie. Mais un vrai coup de pied comme dans les dessins animés. Il a été expulsé. Comme si on lui disait que Dieu lui disait un sort du village. Et plus jamais il a fait une habitude de Torah pour aller voir ça. Pas pour aller venir à dans le foot, un petit truc pas tout le temps du foot. Et là, comme ça, c'est vrai que c'est sympathique, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le problème, c'est quand à un moment donné, c'est du pur divertissement. Je ne suis pas parfait. J'accepte mon imperfection et que je ne peux pas jouer les parfaits parce que je ne suis pas encore parfait. Et si je joue les parfaits quand je ne suis pas encore parfait, ça va plutôt créer une perversion chez moi. Donc, Avodat Hashem, c'est de me laisser aller quelque temps, j'ai besoin de ça aussi. Bon, c'est possible, mais chaque chose, on doit le travailler comme une Avodat Hashem. On ne peut pas ni réprimander, ni il n'y a aucun problème. Chaque chose doit être pensée comme une Avodah. Parce que même si là, il va aller à la plage au lieu d'aller étudier, comme on l'a pris sur le bout, ni traumatisant, ni laisser aller, la prochaine fois, il aura moins envie. Il aura moins envie de laisser tomber l'étude pour aller. Bon, ça y est, j'ai fait mon kiff, ça suffit. Et la troisième fois, il n'ira plus. Oui, mais il faut bien avoir des petites. Ça veut dire, moi je connais des familles comme ça, très frénétiques, sans télé, sans console, etc. Pour ne pas trop brider les enfants, parce qu'en même temps, ils les éduquent très bien. Le garçon, il regarde le foot. C'est le seul truc qu'ils ont trouvé. Mais c'est mauvais de faire comme vous le dites. Si on dit je te permets de faire quelque chose d'interdit parce que pour ne pas, c'est pas bon. Il faut leur dire, il faut donner le sens. Est-ce que ça a un sens pour toi aujourd'hui, à long terme, on va dans la chaîne voir le foot? Il faut y trouver un sens. Il en joue et il en regarde, mais est-ce que c'est interdit de regarder le foot? Non, je ne dis pas que c'est interdit. C'est pas interdit de regarder le foot. Genre pour les enfants, il faut bien trouver des activités. Oui, mais il faut pas le voir comme ça. Il faut bien trouver une activité il faut le voir de façon différente. Comment est-ce qu'une activité qui à première vue n'est pas de la Torah, qui est du pur divertissement,
s'inscrit comme nécessaire dans la voie attachée. Si tu dis j'ai besoin de me reposer. Mais il y a aussi le rinour. Ouais, non, tu dois dire. Ça veut dire un enfant de 6 ans, de 10 ans, il ne peut pas étudier toute la Bien sûr journée. que non. Donc Ah, il mais faut tu bien dois, l'emmener au musée ou Mais c'est très l'emmener bien. dans des choses Mais très encore une fois, tout est permis. À part que je répète dans soi. C'est est-ce qu'on est capable de l'inscrire dans une démarche. C'est tout. Oui, Ça peut pas, il ne peut pas y avoir à un moment donné, même au nom, on ne va pas tout être parfait. Il faut contrôler. Pas que contrôler, c'est vous lui donner un sens. Par exemple, le match de foot, tu dois lui dire, un, tu vas me dire, après, tu auras dessus. Deux, tu dois me dire que tu en as besoin pour te reposer, pour mieux étudier. Trois, des choses comme ça. Il faut qu'ils comprennent, c'est pas à un moment donné, c'est FK. Ça, c'est pas bon. FK. FK, ça veut dire laisser aller, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus personne. Ça ne peut pas être à un moment donné, il n'y a plus de raison de rien. Ça doit être à un moment donné qu'on doit dire je ne suis pas au niveau de ne pas me reposer en me divertissant. Donc j'ai besoin de ça pour me reposer, pour mieux étudier après. Ça marche. Mais si c'est on ferme les yeux parce qu'on ne peut pas te contrôler à 100%, vois ton foot, c'est très mauvais. On peut passer un message qu'à un moment donné, on peut négocier avec Dieu, que tout n'est pas, qu'on peut faire ce qu'on veut. Non, ils le font dans le but, dans l'intérêt de l'enfant, pas dans leur Non, intérêt. ils doivent expliquer à l'enfant. Ils doivent faire passer comme message à l'enfant que nous avons ensemble décidé que tu voulais voir le foot. Pas parce qu'on a peur que tu ne fasses une crise, pas parce qu'on a peur que tu craques. Non, ça c'est du négatif. On dit comment pour toi c'est un positif à long terme de voir le foot. Et on en parle. Peut-être que tu as besoin de ça aujourd'hui pour mieux étudier après, pour te sentir mieux. Mais il faut donner un sens thoraïque à chaque. On va pour Ben Azmanim, c'est le grand moment. Ben Azmanim, comment on reconnaît un vrai Ben Torah? C'est un Ben Azmanim. Pas banal. Oui, c'est quand il y a les yeshivot qui sont fermés. Par exemple, là, dans 3 semaines, Trot Shabbat et Rosh Chodesh et Elul. Là, il y a plein de gens, et je comprends aussi, ils étudient tellement toute l'année, ils s'éclatent. Pendant 3 semaines, ils deviennent des goyes. C'est les 3 semaines. C'est les mauvaises 3 semaines. Non, c'est après. Ah. C'est après, il reste 3 semaines du Tisha B'Av jusqu'à. Très mauvais. Très, très mauvais. Il y a un moment donné de vivre comme un juif, de vivre sur la Torah. Ça ne veut pas dire d'être tout le temps en train d'étudier. Ça veut dire que même quand tu arrêtes d'étudier parce que tu as besoin d'arrêter d'étudier, que tu donnes un sens à ton arrêt. Mais un sens Torah. En expliquant qu'un pile Torah, c'est ce que je fais, c'est bien. Il faut que ça soit vrai aussi. Pas que tu parles. Parce que tu peux pas dire, j'ai envie d'aller en boîte de nuit parce que le pile Torah. Il faut que je L'étude fasse. sociologique. Voilà, non, tu peux pas. Il faut que ça ait quand même un minimum de, Tu vas en boîte de de nuit, tu vas les crédibilité. à la sortie. Mais il y en a un, je sais. Mais Il il faut- faut avoir les deux terrains solides. Hein. Il faut que ça soit crédible quelque part. Mais il faut que de façon crédible, on soit capable que même le nom, entre guillemets, le non-chinour soit des chinours. Ça ne peut jamais être une lâcher prise. Parce qu'à un moment donné, l'enfant enregistre que j'ai pu, à un moment donné, négocier avec mes parents et Dieu, que je suis obligé de rien. Très mauvais.